ورسنا ما يداوم تينيا ولا يني. Quel souvenir gardez-vous de la classe et quel rapport avez-vous entretenu avec cette région? La culture amazigh. Ah bah, parce que j'y vais depuis combien? 30 ans. Oui. J'y vais sans arrêt. Mais surtout la région Midelt, Twinfit et Milchim. Je suis un peu un Ouyafulman. Oui, je suis un peu un Ouyafulman. Mais aussi, comme vous savez, j'ai sévi pendant une dizaine d'années à l'Akhwaïn Ifrem. J'enseignais un peu culture amazigh et histoire amazigh aussi. Et donc j'ai continué, j'ai conservé ce lien le plus longtemps possible. Et ce qui m'intéresse en ce moment, et c'est un monsieur qui m'en parlait tout à l'heure, c'est surtout cette question des romans écrits en langue amazigh. Moi je trouve que c'est l'avenir. Il faut continuer cette... Il y a d'autres pistes à suivre, mais celle-là est très très importante parce que sur le plan identitaire, sur le plan unité de Awali Mazir, c'est très important parce qu'on se rend compte finalement qu'on peut se promener allègrement à l'intérieur de ce qu'on appelait des dialectes ou des sous-dialectes ou des parlers, j'en passais des milliards, mais ça reste toujours Awali Mazir. Et puis petit à petit, il y a des lexiques qui se créent, vous savez, Amawal, Zrfan, puis tous les autres. Tout ça, c'est très utile pour les jeunes gens comme lui qui veulent écrire, mais de façon à ce que ce soit tous les Imazirim qui comprennent. Depuis le Souss jusqu'au Rif, le Moyen Atlas, sud-est marocain. Alors je m'excuse, mais je travaille surtout sur le sud-est marocain, ne m'en veuillez pas. Je suis surtout sur Aït Mourad. Voilà. Culture dans sa globalité et voilà. Aussi dans son aspect humain. Et justement, j'ai parlé de Hadaji, Ali Ken, Zaïdou Shna, vous voyez, et puis L'Ho Azrgi, mais qui n'est pas ici, il est en France. Alors déjà ces quatre-là, c'est extraordinaire. Je fais une sorte d'analyse de discours et je me rends compte que finalement, ils utilisent tous à peu près les mêmes termes, vous voyez. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, j'aimerais pouvoir faire un exposé préparé, parce que là, j'ai rien préparé. C'est Irfin, Safi. That's Safi. Mais voilà, je voulais dire ça, et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est extrêmement important. Il y a d'autres dossiers dont vous avez débattu ce matin, mais celui de l'unité de la langue, à travers les écrits, avec des jeunes qui font l'effort, n'est-ce pas, d'élargir le lexique, n'est-ce pas, pour que personne soit laissé pour compte, parce que quelquefois les rifins n'arrivent pas à bien comprendre. J'ai remarqué, quand il y a des gens du sud-ouest marocain, et des Imaziren du sud-est, ben oui, ça se comprend très bien. D'ailleurs, Tachouhit a atteint Tafilet. Par contre, quand il y a des Irifiyin, ils ont un petit peu de mal. J'ai remarqué ça en classe parce que je faisais de la traduction des contes du Moyen Atlas dans le livre de Laous, vous vous souvenez? On les traduisait ensemble du Amazir vers le français. Et c'est là que j'ai remarqué que les Tachlihitophones et les Tamazirtophones, il n'y avait aucun problème entre eux. Par contre, les Irifiyin, il y avait un petit problème, voilà. Mais il ne faut pas que ça continue. Il faut élargir le lexique, enfin, vous voyez, pour que personne se sente laissé pour compte. Il faut qu'ils soient tous ensemble. Et même les Kabyles, les frères Kabyles, au-delà des frontières. C'est très important ce qu'ils font. Et même les Imzabiyin qui souffrent beaucoup en ce moment. Et les gens du Jbel Nfoussa. Tout cela, et d'autres que je n'ai pas mentionnés. Voilà. Et ça, et Moutwawal, ça fait. اسمنش يا اخي اسمنش بدا تقاد قال اسمينو مايكل بيرون باسبورينو وين فرنسا ولايني ليس والمدن رحو نغدا يزما برباش